Vous aurez besoin d'une cuillère à soupe, d'une cuillère à café, du curcuma, de l'huile de coco, du citron et du miel. Pour commencer, je prends le curcuma et là, je vais mettre une demi-cuillère à soupe. Donc pour estimer une demi-cuillère à soupe, c'est vraiment à l'œil nu. Et ce que je fais en général, c'est que j'attends que ça fasse la moitié et quand j'ai l'impression que c'est bon, je rajoute un petit coup pour être sûr. Je sais pas pourquoi je fais ça, c'est un top, voilà. Donc là, hop, je me dis, ok, c'est la moitié, encore un petit coup pour être sûr. Je fais ça à chaque fois. Bon, ensuite, le citron, c'est un petit peu, peut-être juste un petit jet, voilà, histoire de le répartir, mais pas beaucoup, pas énormément. Ensuite, on passe au miel, où là, je vais mettre 2 cuillères à soupe. En essayant de rester propre, parce que le miel, c'est toujours assez compliqué, il en reste toujours un peu sur la cuillère, ça m'énerve, ça fait des fils. Et là, j'ai envie de faire quelque chose de propre, quoi, pour une fois. Donc, je fais attention. Je mets ma deuxième cuillère. Alors là, il y a une petite goutte qui veut pas tomber. On va lui faire comprendre qu'il faut y aller. Voilà, gentiment. Et ça là, c'est pas la danse de la cuillère, hein, c'est juste pour que ça fasse pas de fil. On passe à l'huile de coco. Alors là, je vais mettre 3 cuillères à soupe. Et pour qu'elle soit bien liquide, je vous conseille de la mettre sur un radiateur avant 10 minutes avant de faire le masque. Ça va vraiment la faire fondre et ça va la rendre hyper liquide. Et sinon, vous la faites fondre avec une casserole ou au micro-ondes. Mais je crois que c'est pas très bon de la mettre au micro-ondes. Donc sur un truc chaud, quoi. Une fois que tout est dans le pot, vous pouvez mélanger avec une cuillère, une fourchette, ce que vous voulez du moment que ça touille. Et quand la pâte sera bien lisse et homogène, votre masque sera prêt. Il faut laisser poser 20 minutes sur le visage, entre 15 et 20 minutes, rincer à l'eau chaude. Et ne vous inquiétez pas si ça vous fait la peau jaune, rincez bien, c'est normal à cause du curcuma, mais ça part à l'eau. On passe à la deuxième recette qui est un masque pour les cheveux, très simple, bio, naturel, pas cher du tout. Donc il vous faut 2 cuillères à soupe, de l'huile de coco, du miel et un bol pour mélanger. Donc je prends l'huile de coco, je vais mettre 2 cuillères à soupe. L'huile de coco c'est utilisé je pense depuis 1000 ans, si ce n'est plus. Pour les cheveux, c'est très bon, c'est très riche et ça graisse pas les cheveux contrairement à ce qu'on croit. Au contraire, c'est les cheveux qui sont trop secs qui ont tendance à graisser parce que le cuir chevelu du coup, produit du sébum. Et pour finir, je prends une cuillère à soupe de miel. Et le miel c'est pareil, c'est utilisé depuis très longtemps, il n'y a pas de souci, ça n'a jamais fait de mal aux cheveux. Oh, alors là ça veut pas tomber, ça m'énerve parce que j'ai pas envie de gâcher. Donc je prends une petite cuillère juste histoire de mettre la dernière goutte parce que sinon je suis pas tranquille. Voilà, ensuite vous mélangez, vous allez avoir une texture très fluide et vous laissez poser 20 minutes sur les cheveux secs. Ensuite vous rincez à l'eau chaude avant le shampoing et c'est fait et ça marche très bien et c'est pas cher. Troisième et dernière recette, c'est une lotion tonique pour le visage à base de vinaigre de cidre. Il vous faudra donc du vinaigre de cidre et de l'eau. C'est tout, voilà, un petit flacon pour mélanger, mais sinon rien de plus. Donc la règle c'est de faire pour chaque cuillère de cidre 2 cuillères d'eau. Donc là je vais mettre 5 cuillères à café de vinaigre de cidre, du coup ensuite je vais mettre 10 cuillères à café d'eau. Et vous pouvez faire les proportions que vous voulez du moment que vous respectez le 1/2. Et le vinaigre de cidre c'est quelque chose qui est utilisé depuis très longtemps pour la peau, c'est très bon. Il a un pH qui est très proche de celui d'une peau saine. Ça aide à lutter contre l'acné, ça calme l'eczéma, les démangeaisons. Si vous trouvez que c'est un petit peu abrasif, vous rajoutez de l'eau si vous avez l'impression que ça vous assèche la peau. Et pour la petite histoire, Scarlett Johansson a révélé qu'elle l'utilisait souvent pour assainir sa peau, vu qu'elle doit porter beaucoup de maquillage à cause des tournages, à cause des plateaux télé et tout. Et que du coup pour récupérer la peau assez clean, elle se mettait du vinaigre de cidre. Et là je me suis dit, hey, j'ai un point commun avec Scarlett Johansson. J'aurais préféré que ce soit peut-être ses fesses, mais finalement, qu'on ait la même lotion tonique, ça me suffit. Moi je m'adapte, je suis pas compliquée. Voilà, donc une fois que vous avez fini votre mélange, il suffira simplement de secouer le flacon et tout est déjà prêt, ça se garde plusieurs semaines quand même dans la salle de bain. Le seul inconvénient c'est que ça peut sentir un peu fort. Si c'est le cas, vous rincez avec de l'eau 2-3 minutes après et du coup il n'y aura pas de problème, ça sentira plus. Voilà, j'espère que ça vous a plu, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine fois. Bye!